chef, on va cuisiner, On va surtout pâtisser aujourd'hui. on va pâtisser. Donc Ouais. on va pâtisser, alors la recette. Alors c'est un sablé breton avec poudre d'amande, avec une crème brûlée au lait cru. Donc c'est une crème brûlée qui est 75% de lait, 25% de crème, c'est l'inverse en fait du fait que c'est du lait cru. Et ensuite on caramélise la crème brûlée, on met une glace confiture de lait. Alors on commence par quoi? On va faire la pâte sablée. D'accord. On Alors, on va faire la pâte sablée, avec Elodie va faire la pâte sablée, on va l'étaler sur un papier sulfurisé, la faire refroidir, la couper, puis la cuire après. Alors, il y a des belles boîtes. on a tout le mélange, donc la poudre d'amande, Les le poudres sucre d'amande. glace, la farine et la levure chimique. Alors c'est tout pesé déjà. Voilà, on a tout pesé Voilà, au On restaurant. a fait quelques proportions comme ça pour le public. Oui, Elodie va vous les donner par cœur. Alors Elodie, elle connaît tout par cœur, c'est toi qui as tout pesé. Voilà, Elodie. exactement. Ah, vas-y. Il y a 450 g de farine, 150 g de poudre d'amande, il y a 20 g de levure chimique et, je dis pas de bêtises, 320 g de sucre. Et Voilà. 320 grammes de sucre. De sucre vanille, De une toute 10 grammes façon, de vanille. On retrouvera tout sur, je pense, sur www.monmug.com. Oui, bien sûr. Oui, absolument, on a décrit la recette, tout est très facile à expliquer. Voilà, tout est sur www.monmug.com. Voilà, ça j'ai réussi à la prendre par cœur. On est super content. Oui, Alors après, on rajoute un peu de beurre oui, le beurre coupé en parcelles pour sabler le mélange. et un peu Un peu de ramolli. Voilà, qui a Ramolli. légèrement ramolli, oui. Et proportion Euh, Oui, ah ben, certainement Ah. qu'on retrouvera sur www. 50% de la, matière, Voilà. de la farine. Parce que sinon on le retrouve sur www.monmug.com. hein. exactement. Oui, c'est parti. Comme ça, vous faites à la machine jusqu'à temps que ça perle un Voilà, petit peu, oui, que ça fasse l'effet sablage. l'effet sablage. Hein, d'accord. Oui. Après, vous allez le ressortir en question mélange à neuf après, non Les jaunes À la fin au jaune. Pardon. Oui, je vous en prie. Au jaune d'œuf après. Aux jaunes d'œufs qui sont frais aussi. Oui, Donc voilà. on mettra combien de jaunes 140 g de jaune. 140 grammes de jaune. Donc, Alors là, on voit que c'est la différence entre la pâtisserie et la cuisine. Hein. Oui. Parce que ça aurait été en pâtisserie, en cuisine, je veux dire, on aurait dit, eh ben, on en met 5 jaunes ou 6 jaunes. Et en pâtisserie, c'est 140 grammes, c'est tout, bien, c'est la différence. Hein. Voilà, c'est égal à donc 11 jaunes, c'est ça? Oui. Alors, Elodie va lancer l'appareil à tuile. Oui. Donc, vas-y. Donc c'est un appareil qui se fait dans une casserole. Donc on fait chauffer le lait et le beurre à 50 degrés. Et une fois qu'il est fondu, on ajoute le mélange sucre-pectine et il faut que ça monte à 109 degrés. Une grosse ébullition. Quand je vous dis que c'est précis la pâtisserie, 50 degrés, 109 degrés, elle va sur l'induction, la casserole. Oui, oui. Ouais, c'est bien. On a un fourneau induction. Parce que hier, on avait... Ouais. Donc en fait, la température de la cuisson 109 degrés, c'est pour que justement la tuile soit croustillante. Ouais. Après, suivant la cuisson, on peut avoir des problèmes avec l'humidité, donc là on est bien aujourd'hui. Oui, ça reste moelleux et Voilà, ça ne ouais. va pas aller sur la selle. On ne trouverait pas ce côté croustillant. Ça sera plus facile peut-être. Et là, la machine, elle est aussi maquillée que... Par envie déjà, et si on va trop vite, c'est n'importe quoi et c'est pas bon. Il faut respecter tous les aliments qu'on met, tous les ingrédients. Oui. Voilà, la pâte est prête. D'accord, Voilà, bien. Je l'ai entre Je deux. croyais qu'il sortait une carte de visite de la poche, mais c'est une corne seulement. Voilà. ouais, c'est l'astuce pour jamais la perdre en fait et pas la prêter. Ah oui, d'accord. Donc la pâte sur des feuilles de papier sulfurisé. Tu veux en prendre la moitié? Je Tiens, je te On prends verra pour celle-ci. plus tard. Tiens. Alors avec une feuille. Oui, donc je l'étale entre deux feuilles, comme ça le plan de travail reste propre et c'est régulier. D'accord, super. On est très régulier entre le papier sulfurisé. On arrive à étaler plus droit. Oui, ça évite de rajouter de la farine. Absolument, et ça colle, hein. absolument. Ça reste la recette reste super fine et le sablé croustille. Ouais, parce que ça, c'est pas facile à travailler. Hein. La femme qui le font en bien aujourd'hui. Parce que c'est trop physique pour les hommes peut-être. Hein. On taille les petits carrés ou ronds suivant l'envie de son dessert. On le laisse reposer avant la cuisson, de façon à ce que ça se déforme Au pas. frais? Absolument, au frigo, 1 heure à peu près, 1h30. 1 euro frais. Voilà. Voilà. Ça sert à rien de faire reposer la pâte en fait. On peut étaler la pâte tout de suite. Mais par contre, il faut reposer, refroidir avant de cuire une fois qu'on a détaillé. Voilà. Alors la crème brûlée. Je vais finir l'appareil à tuile avec la sucre et le pectine dans le mélange beurre et lait.
Alors sucre. Et pectine, il faut toujours mélanger la pectine avec le sucre, sinon ça fait des grumeaux. D'accord. Alors sucre et pectine. Alors on mélange à chaud, hein. Oui, oui, il faut que ça fasse des gros bouillons à 109 degrés si vous avez une sonde ou un thermomètre. Ah, on voit que la consistance change, hein. Voilà, c'est bon là. Je suppose. Oui, là c'est bon. Voilà. Voilà. Voilà, on va y arriver. Impeccable. J'y vais. Et on rajoute Le sésame à la fin. Voilà. graines de sésame. Après, tu remets l'appareil là-dedans? Graines de sésame, donc voilà. Et là après, Donc après, on peut l'utiliser à chaud ou à froid. Soit on l'utilise à chaud, on le met sur le silpat, on met une cuillère de tuile qui va fondre et qui va cuire donc à 180 degrés 5 minutes. Ou alors on peut le congeler et l'emporte-piécer de la taille qu'on veut. Ça va juste s'étaler un peu. d'accord. Et alors comment tu as traité toi? On a refroidi. On a refroidi, comme ça on peut mouler bien rond et la tuile ne se déforme pas à la cuisson en fait. Après le montage, donc on met un petit peu de sablé, la crème brûlée par-dessus qu'on caramélise et un peu de glace confiture de lait avec la tuile en décor. Il chauffe de l'eau pour que la quenelle de glace soit plus lisse, comme on n'a pas d'eau chaude. Ça c'est la glace là. Non, Non, ça c'est la ça, crème c'est- brûlée. Pardon. Ça c'est la crème brûlée. Voilà, d'accord. la crème brûlée on la cuit sur une plaque, donc en exopate. Ça remplace le papier sulfurisé ou la plaque traditionnelle Tefal qui reste collée généralement. Donc on n'a plus qu'à les poser sur les sablés et les caraméliser. Cochon, voilà. Gauche. Et les jeunes là, dépêchez-vous, allez vers les cochons là-bas. Allez, on va commencer à en faire quelques-uns pour faire voir et puis après je vous laisserai continuer la recette. Donc c'est la glace crème brûlée, qu'on a fait, la glace pardon, confiture de lait qu'on a fait juste avant de venir. Donc c'est une base de crème anglaise avec 75% de Bah, lait. toute la glace c'est crème anglaise. Hein. Voilà, c'est ça. 75% de lait, 25% de crème, 10 jaunes et 200 g de confiture de lait avec 100 g de sucre. Oui, 10 jaunes quand même, hein. Ouais. Oui, c'est pas mal. 12 même.